Vous êtes-vous déjà senti submergé par des émotions ou des événements de la vie? Imaginez si rien ne pouvait perturber votre paix intérieure. C'est ce que le stoïcisme peut vous offrir, une paix intérieure qui ne faillit jamais. Dans cette vidéo, nous explorerons les 19 principes stoïciens qui vous permettront de rester solide face aux tempêtes de la vie. Vous apprendrez à rester calme, à prendre des décisions réfléchies et à vivre une vie amoureuse harmonieuse grâce à la sagesse stoïcienne. Pour donner encore plus de sens à ce voyage, nous avons prévu quelques petites récompenses, des conseils pratiques stoïciens vous seront présentés étape par étape. Chaque principe vous rapproche de l'indépendance émotionnelle. Alors, prêt à devenir intouchable? Suivez-moi dans cette aventure difficile et découvrez comment ne rien laisser vous envahir. Principe 1. Perception, la clé de la paix intérieure. La perception est la base du stoïcisme. C'est la façon dont vous choisissez de voir et d'interpréter les événements de la vie. Les stoïciens croyaient que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre expérience de la vie, mais la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Pour appliquer ce principe, commencez par observer vos réactions immédiates face aux situations du quotidien. Vous permettez-vous de devenir incontrôlable dans la frustration ou la colère? Ou allez-vous prendre un moment pour réfléchir et choisir une réponse plus mesurée et constructive? Voici un exercice simple pour aiguiser votre perception stoïcienne. Chaque fois que vous rencontrez un obstacle, respirez profondément et demandez-vous, est-ce vraiment sous mon contrôle? Sinon, concentrez-vous sur votre perception de la réaction, et non sur la situation elle-même. En pratiquant cet exercice régulièrement, vous commencerez à constater des changements dans votre capacité à rester calme et concentré, peu importe ce qui se passe autour de vous. Comme promis au début de la vidéo, vous deviendrez votre roc face aux tempêtes de la vie. Maintenant que vous comprenez l'importance de la perception, passons au deuxième principe stoïcien pour continuer à construire votre forteresse intérieure. Principe 2. Action. Choisissez l'art de l'indifférence. L'action est au cœur du stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement d'une réponse judicieuse, mais aussi d'une approche proactive pour vivre selon la nature et nos propres valeurs. Les stoïciens nous enseignent que l'apathie ne signifie pas l'inaction, cela signifie plutôt choisir nos actions en fonction de ce qui est juste et bon. Pour intégrer ce principe dans votre vie, posez-vous les questions suivantes avant chaque action. Est-ce que cela correspond à mes valeurs? Est-ce que cela contribue au bien public? Si la réponse est oui, alors vous pouvez être assuré d'agir avec intégrité. Un exercice pratique pour ce principe consiste à définir chaque matin une intention ou un objectif qui reflète vos valeurs stoïciennes. Cela peut être aussi simple que de faire preuve de gentillesse envers un étranger ou aussi complexe que de résoudre de manière éthique des problèmes sur le lieu de travail. En alignant vos actions sur les principes stoïciens, vous renforcerez votre caractère et votre résilience. Non seulement vous deviendrez déterminé face aux défis, mais vous deviendrez un exemple de vertu et de leadership pour ceux qui vous entourent. Maîtrisez ces deux principes et votre voyage vers l'indépendance émotionnelle et la paix intérieure se déroulera en douceur. Passons au troisième principe, qui vous aidera à solidifier davantage votre force intérieure. Principe 3. Volonté. Acceptation active. Dans le stoïcisme, la volonté n'est pas la force brute mais l'acceptation intentionnelle des choses que nous ne pouvons pas contrôler tout en participant pleinement aux choses que nous pouvons influencer. C'est l'art de dire oui à la vie, malgré ses imperfections, et d'utiliser chaque situation comme une opportunité de croissance personnelle. Pour intégrer ce principe, pratiquez l'art de l'acceptation positive. Lorsque vous faites face à un défi, au lieu de vous opposer ou de vous plaindre, demandez-vous, comment puis-je utiliser cela pour me renforcer? Considérez chaque difficulté comme une opportunité de pratiquer la patience, la persévérance et la créativité. Un exercice utile est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses qui ne se sont pas déroulées comme prévu, mais pour lesquelles vous pouvez trouver une raison d'être reconnaissant. Cela peut transformer votre perspective et renforcer votre volonté stoïcienne. En adoptant la perception, l'action et maintenant la volonté, vous avez acquis une base solide pour ne rien laisser vous affecter. Vous êtes en bonne voie pour devenir un maître de la tranquillité stoïcienne. Avec ces 3 principes, vous avez déjà commencé à voir le monde et vos interactions de manière différente. Continuons à construire sur cette fondation avec le 4e principe, qui vous apportera encore plus de clarté et de direction. Principe numéro 4, la raison, le gouvernail de l'esprit. La raison est le pilier sur lequel repose le stoïcisme. Elle nous guide à travers les eaux tumultueuses de la vie, nous permettant de naviguer avec sagesse et discernement. Les stoïciens valorisent la raison comme l'outil ultime pour distinguer le bien du mal et pour prendre des décisions éclairées. Pour intégrer ce principe dans votre quotidien, prenez le temps de réfléchir avant de réagir. Face à une décision, demandez-vous, quelle est l'option la plus logique et la plus alignée avec la vertu? Utilisez la raison pour évaluer les situations, plutôt que de vous laisser emporter par les passions ou les impulsions. Un exercice pratique pour aiguiser votre raison est la méditation stoïcienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous retirer du bruit du monde et réfléchir à vos actions et décisions. Cela vous aidera à développer une clarté mentale et une capacité de jugement plus affinée. En adoptant la perception, l'action, la volonté et maintenant la raison, vous avez les outils pour construire une vie imperturbable.
Vous êtes en train de devenir une personne qui incarne la tranquillité d'esprit stoïcienne et qui inspire les autres par son exemple. Continuons à avancer avec le 5e principe, qui ajoutera une nouvelle dimension à votre compréhension du stoïcisme. Principe numéro 5, l'intégrité, la constance de votre caractère. L'intégrité est la pierre angulaire de l'identité stoïcienne. Elle représente la cohérence entre vos paroles, vos pensées et vos actions. C'est l'engagement à vivre authentiquement selon vos principes, même lorsque personne ne regarde. Pour vivre ce principe, interrogez-vous régulièrement, mes actions reflètent-elles mes convictions les plus profondes? L'intégrité exige que vous soyez fidèle à vous-même et que vous agissiez avec honnêteté et responsabilité. Un exercice pour cultiver l'intégrité est de pratiquer l'auto-réflexion en fin de journée. Évaluez si vos actions ont été alignées avec vos valeurs stoïciennes et où vous pourriez améliorer votre congruence. En intégrant l'intégrité à votre pratique stoïcienne, vous construisez une réputation de fiabilité et de respect. Vous inspirez confiance et admiration, non seulement pour votre tranquillité d'esprit mais aussi pour la solidité de votre caractère. Avec ces 5 principes, vous avez une fondation solide pour affronter les défis de la vie sans être ébranlé. Continuons à enrichir votre arsenal stoïcien avec le 6e principe, qui vous aidera à maintenir votre cap dans toutes les situations. Principe numéro 6, la discipline, le pilier de l'excellence. La discipline est essentielle dans le stoïcisme. Elle n'est pas une contrainte, mais une libération. C'est la pratique régulière et rigoureuse de vos convictions qui mène à l'excellence. La discipline stoïcienne implique de s'engager dans des actions vertueuses avec constance et détermination. Pour intégrer ce principe, établissez des routines qui reflètent vos valeurs stoïciennes. Que ce soit une méditation matinale, un exercice physique ou une étude philosophique, assurez-vous que vos activités quotidiennes sont alignées avec votre quête de vertu. Un exercice pour renforcer la discipline est de fixer des défis personnels. Par exemple, choisissez une habitude que vous souhaitez améliorer ou une compétence que vous voulez acquérir, et travaillez de manière disciplinée chaque jour. En cultivant la discipline, vous ne renforcez pas seulement votre caractère, mais vous forgez également une vie qui est un reflet fidèle de vos principes stoïciens. Vous devenez un modèle de cohérence et de fiabilité, capable de maintenir votre tranquillité d'esprit face à l'adversité. Avec ces 6 principes, votre voyage vers une vie stoïcienne épanouie continue de s'étoffer. Préparez-vous à découvrir le 7e principe, qui vous apportera une perspective encore plus profonde sur la manière de vivre une vie stoïcienne authentique. Principe numéro 7, la tempérance, l'équilibre en toutes choses. La tempérance est la pratique de l'équilibre et de la modération dans tous les aspects de la vie. Elle nous enseigne à éviter les excès et à rechercher le juste milieu, que ce soit dans nos désirs, nos actions ou nos réactions. C'est une composante clé pour maintenir notre tranquillité d'esprit stoïcienne. Pour intégrer ce principe, commencez par évaluer les domaines de votre vie où vous pourriez être sujet à l'excès. Cela peut concerner la nourriture, le travail, les loisirs ou même les émotions. Posez-vous la question, comment puis-je apporter plus d'équilibre ici? Un exercice pour pratiquer la tempérance est de se fixer des limites conscientes. Par exemple, si vous avez tendance à travailler tard, définissez une heure de fin de journée et respectez-la. Ou si vous êtes enclin à réagir fortement aux événements, prenez un moment pour respirer et répondre de manière plus mesurée. En cultivant la tempérance, vous trouverez une plus grande harmonie dans votre vie et une meilleure maîtrise de vous-même. Vous serez mieux équipé pour faire face aux défis sans être emporté par les extrêmes. Avec ces 7 principes, vous avez déjà une belle palette d'outils stoïciens pour naviguer dans la vie. Continuons à enrichir votre compréhension avec le 8e principe, qui vous apportera une perspective nouvelle sur vos interactions avec les autres. Principe numéro 8, la bienveillance, l'harmonie avec les autres. La bienveillance est l'expression de la vertu stoïcienne dans nos interactions avec autrui. Elle nous rappelle que, bien que nous puissions être des individus distincts, nous sommes tous des parties d'un tout plus grand et interconnecté. La bienveillance envers les autres est un reflet de notre propre intégrité et humanité. Pour mettre en pratique ce principe, cherchez des moyens d'être utile et de soutenir les autres sans attendre de reconnaissance ou de récompense. Posez-vous la question, comment puis-je contribuer positivement à la vie de cette personne? Un exercice pour cultiver la bienveillance est de pratiquer l'écoute active. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, concentrez-vous pleinement sur ce qu'il dit, sans jugement ni interruption. Cela montre du respect et de l'empathie, et renforce les liens entre les individus. En pratiquant la bienveillance, vous créez non seulement un environnement plus positif autour de vous, mais vous renforcez également votre propre tranquillité d'esprit en sachant que vous avez agi avec vertu et générosité. Avec l'ajout de ce 8e principe, votre compréhension du stoïcisme s'approfondit, vous préparant à aborder le 9e principe avec une perspective élargie sur votre rôle dans la société. Principe numéro 9, la persévérance, l'endurance face à l'adversité. La persévérance est la capacité de rester ferme sur votre chemin, malgré les obstacles et les défis. C'est l'engagement à poursuivre vos objectifs et à vivre selon vos principes, même lorsque les circonstances sont difficiles. La persévérance stoïcienne est la force qui vous permet de continuer à avancer, peu importe les tempêtes. Pour cultiver ce principe, réfléchissez au moment où vous avez été tenté d'abandonner. Qu'est-ce qui vous a poussé à persévérer?
Utilisez ces expériences pour renforcer votre détermination à rester fidèle à vos convictions, même lorsque c'est difficile. Un exercice pour développer la persévérance est de vous fixer des objectifs à long terme et de travailler régulièrement à leur réalisation. Cela peut être un projet personnel, un objectif de carrière ou une aspiration de vie. L'important est de rester engagé et de ne pas perdre de vue votre vision, même face aux revers. En pratiquant la persévérance, vous ne vous contentez pas de surmonter les difficultés, vous transformez chaque épreuve en une opportunité de croissance et de renforcement de votre caractère stoïcien. Avec ces 9 principes, vous avez une compréhension robuste et nuancée du stoïcisme, vous préparant à explorer le 10e principe, qui vous donnera les moyens de faire face à l'incertitude avec confiance et sérénité. Principe numéro 10, l'adaptabilité, la flexibilité face au changement. L'adaptabilité est la capacité de s'ajuster aux circonstances changeantes avec aisance et agilité. Dans le stoïcisme, elle est vue comme la compétence de rester fidèle à vos principes tout en étant flexible dans votre approche. C'est reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements. Pour intégrer ce principe, pratiquez l'ouverture d'esprit face aux changements inattendus. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de résister, demandez-vous, comment puis-je m'adapter pour rester aligné avec mes objectifs et valeurs? Un exercice pour renforcer l'adaptabilité est de vous mettre volontairement dans des situations nouvelles ou inconfortables. Cela peut être d'apprendre une nouvelle compétence, de changer votre routine quotidienne, ou de voyager vers un lieu inconnu. Cela vous aidera à devenir plus résilient et créatif dans la gestion des imprévus. En cultivant l'adaptabilité, vous deviendrez non seulement plus efficace dans la gestion des défis, mais vous serez également capable de saisir les opportunités qui se présentent dans un monde en constante évolution. Avec ces 10 principes, vous avez une base solide pour construire une vie stoïcienne résiliente et équilibrée. Continuons à explorer les principes suivants, qui vous guideront vers une maîtrise encore plus grande de la philosophie stoïcienne. Principe numéro 11, la réflexion, le miroir de l'âme. La réflexion est l'examen attentif de nos pensées, actions et motivations. Elle est essentielle dans le stoïcisme pour assurer que nous vivons en accord avec nos valeurs. C'est par la réflexion que nous pouvons apprendre de nos erreurs et nous améliorer continuellement. Pour intégrer ce principe, prenez du temps chaque jour pour vous interroger sur vos expériences. Demandez-vous, que ai-je bien fait aujourd'hui? Que aurais-je pu faire différemment? Cela vous aidera à devenir plus conscient de vous-même et à aligner vos actions avec vos principes stoïciens. Un exercice pour pratiquer la réflexion est de tenir un journal de développement personnel. Notez vos succès, vos défis et les leçons apprises. Cela vous fournira des insights précieux et renforcera votre engagement envers votre croissance personnelle. En cultivant la réflexion, vous ne vous contentez pas de vivre, vous vivez avec intention et sagesse. Vous devenez un observateur actif de votre propre vie, capable de faire des choix éclairés et vertueux. Avec ce 11e principe, vous continuez à enrichir votre compréhension et votre pratique du stoïcisme. Préparez-vous à explorer le 12e principe, qui vous encouragera à regarder au-delà de l'horizon de votre propre existence. Principe numéro 12, la communauté, l'unité dans la diversité. La communauté est la reconnaissance que nous sommes tous membres d'une même famille humaine. Dans le stoïcisme, cela signifie agir avec justice et bienveillance envers tous, en reconnaissant notre interdépendance. C'est comprendre que notre bien-être est lié à celui des autres et que nous avons des responsabilités envers la société. Pour vivre ce principe, cherchez des façons de contribuer positivement à votre communauté. Demandez-vous, comment mes actions peuvent-elles bénéficier non seulement à moi-même mais aussi aux autres? Cela peut se traduire par du bénévolat, par le soutien à des causes justes ou simplement par des gestes de gentillesse au quotidien. Un exercice pour renforcer votre sens de la communauté est de participer à des groupes ou des événements locaux. Cela peut être un club de lecture, une association caritative ou un projet de quartier. L'objectif est de créer des liens et de contribuer à l'amélioration collective. En cultivant un esprit de communauté, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à un monde plus juste et plus harmonieux. Vous devenez un citoyen stoïcien, conscient de l'impact de vos actions sur le bien-être collectif. Avec ce 12e principe, vous continuez à élargir votre compréhension du stoïcisme et à appliquer ses enseignements de manière concrète. Préparez-vous à explorer le 13e principe, qui vous guidera vers une plus grande maîtrise de vos interactions sociales. Principe numéro 13, l'empathie, la connexion du cœur. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'autrui. Dans le stoïcisme, elle est essentielle pour développer des relations profondes et significatives. Elle nous permet de voir au-delà de nos propres perspectives et de nous connecter avec les autres à un niveau plus humain. Pour intégrer ce principe, pratiquez l'écoute et l'ouverture émotionnelle. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, essayez de vous mettre à sa place et de ressentir ce qu'il ressent. Demandez-vous, comment puis-je montrer que je comprends et que je me soucie? Un exercice pour développer l'empathie est de participer à des activités qui vous mettent en contact avec des personnes de différents horizons. Cela peut être du bénévolat dans des refuges pour sans-abri, des visites dans des maisons de retraite, ou simplement des conversations avec des collègues sur leurs expériences de vie. En cultivant l'empathie, vous n'améliorez pas seulement vos relations,
mais vous enrichissez également votre propre expérience de vie. Vous devenez quelqu'un qui non seulement comprend les principes stoïciens, mais qui les vit véritablement en se connectant avec les autres. Avec ce 13e principe, vous continuez à tisser les fils de la sagesse stoïcienne dans le tissu de votre vie. Préparez-vous à explorer le 14e principe, qui vous apportera une clarté nouvelle sur la gestion des conflits et des désaccords. Principe numéro 14, la gestion des conflits, la sérénité dans la discorde. La gestion des conflits est l'art de naviguer dans les désaccords avec calme et équité. Dans le stoïcisme, elle implique de maintenir votre tranquillité d'esprit et votre intégrité, même en présence de divergences. C'est la capacité de rester centré et de chercher des solutions constructives. Pour intégrer ce principe, lorsque vous êtes confronté à un conflit, prenez du recul et évaluez la situation avec objectivité. Demandez-vous, comment puis-je aborder ce désaccord de manière à préserver le respect et la compréhension mutuelle? Un exercice pour pratiquer la gestion des conflits et de participer à des simulations ou des jeux de rôle. Cela vous permettra de développer des stratégies pour gérer les tensions et de trouver des terrains d'entente sans perdre votre calme. En maîtrisant la gestion des conflits, vous ne vous contentez pas de résoudre les désaccords, vous transformez chaque confrontation en une opportunité d'apprentissage et de renforcement des relations. Avec ce 14e principe, vous continuez à affiner votre pratique du stoïcisme, vous préparant à aborder le 15e principe avec une perspective renouvelée sur la résolution des problèmes. Principe numéro 15, la résilience, la force face à l'adversité. La résilience est la capacité de se remettre rapidement des difficultés. C'est une vertu stoïcienne qui nous permet de rebondir face aux échecs et de continuer à avancer avec courage et détermination. Elle est fondamentale pour maintenir notre tranquillité d'esprit et notre intégrité face aux défis de la vie. Pour intégrer ce principe, confrontez-vous à vos peurs et à vos échecs. Demandez-vous, quelle leçon puis-je tirer de cette expérience, et comment puis-je utiliser cette leçon pour grandir? Cela vous aidera à transformer les obstacles en opportunités. Un exercice pour développer la résilience est de vous fixer des objectifs qui vous poussent hors de votre zone de confort. Cela peut être d'apprendre une nouvelle langue, de prendre la parole en public, ou de relever un défi physique. L'important est de persévérer et d'apprendre de chaque expérience. En cultivant la résilience, vous ne vous contentez pas de survivre aux revers, vous les utilisez comme tremplin pour atteindre de nouveaux sommets. Vous devenez un exemple de force et de flexibilité, capable de s'adapter et de prospérer quelles que soient les circonstances. Avec ce 15e principe, vous continuez à renforcer votre armure stoïcienne, vous préparant à aborder le 16e principe avec une confiance et une capacité de récupération accrue. Principe numéro 16, l'autonomie, la maîtrise de soi. L'autonomie est la capacité de gouverner soi-même avec indépendance et liberté. C'est un concept central dans le stoïcisme, qui valorise la capacité de l'individu à prendre des décisions éclairées et à agir selon sa propre volonté, en harmonie avec la nature et la raison. Pour intégrer ce principe, prenez des décisions conscientes qui reflètent vos valeurs personnelles, plutôt que de suivre la foule ou de céder à la pression sociale. Demandez-vous, cette action est-elle le résultat de mon propre jugement ou suis-je influencé par des facteurs externes? Un exercice pour renforcer l'autonomie est de pratiquer la prise de décision quotidienne. Chaque jour, identifiez une décision que vous devez prendre et appliquez une réflexion stoïcienne pour arriver à une conclusion qui vous est propre. En cultivant l'autonomie, vous ne vous contentez pas de vivre selon les principes stoïciens, mais vous devenez également un exemple de liberté et d'indépendance d'esprit. Vous inspirez les autres par votre capacité à rester fidèle à vous-même, même dans un monde en constante évolution. Avec ce 16e principe, vous continuez à affiner votre compréhension du stoïcisme, vous préparant à explorer le 17e principe avec une perspective renouvelée sur l'autodirection et la liberté personnelle. Principe numéro 17, la perspicacité, la clarté de la vision intérieure. La perspicacité est la capacité de voir au-delà des apparences et de comprendre la véritable nature des choses. Dans le stoïcisme, elle représente la profondeur de la compréhension qui vient de l'introspection et de la sagesse. C'est une vision claire qui guide nos actions et nos jugements. Pour intégrer ce principe, pratiquez la contemplation et l'analyse critique. Face à une situation complexe, demandez-vous, quels sont les facteurs sous-jacents ici, et quelle est la manière la plus sage de procéder. Cela vous aidera à agir avec discernement et à éviter les erreurs de jugement. Un exercice pour développer la perspicacité est de méditer sur des citations ou des paraboles stoïciennes. Réfléchissez à leur signification plus profonde et à la manière dont elles s'appliquent à votre vie. Cela aiguisera votre esprit et élargira votre compréhension. En cultivant la perspicacité, vous ne vous contentez pas de réagir aux événements, vous les anticipez et les abordez avec une préparation et une compréhension supérieure. Vous devenez un penseur stoïcien, capable de naviguer dans la complexité avec facilité et assurance. Avec ce 17e principe, vous continuez à approfondir votre maîtrise du stoïcisme, vous préparant à explorer le 18e principe avec une perspective éclairée sur la vie et ses mystères. Principe numéro 18, la sérénité, la paix intérieure face au chaos. La sérénité est l'état de calme et de tranquillité intérieure que nous cherchons à atteindre dans le stoïcisme. Elle est le résultat d'une pratique constante des principes stoïciens, permettant de rester imperturbable face au tumulte de la vie.
C'est une oasis de paix dans le désert du quotidien. Pour intégrer ce principe, créez des moments de calme dans votre journée. Demandez-vous, comment puis-je cultiver un espace de tranquillité dans mon environnement ou dans mon esprit? Cela peut être par la méditation, une promenade dans la nature, ou simplement quelques instants de silence. Un exercice pour développer la sérénité et de pratiquer la respiration consciente. Lorsque vous vous sentez stressé ou submergé, prenez un moment pour vous concentrer sur votre respiration, en laissant les pensées et les préoccupations s'évanouir avec chaque expiration. En cultivant la sérénité, vous ne trouvez pas seulement un refuge contre le stress, vous créez un état d'être qui vous permet d'aborder chaque situation avec clarté et confiance. Vous devenez un havre de paix pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Avec ce 18e principe, vous avez presque complété votre exploration des principes stoïciens. Préparez-vous à découvrir le 19e et dernier principe, qui couronnera votre voyage vers la maîtrise stoïcienne. Principe numéro 19, l'harmonie, la symphonie de la vie. L'harmonie est l'alignement parfait entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Dans le stoïcisme, elle représente l'union de toutes les vertus et principes que nous avons explorés, créant une symphonie qui résonne à travers chaque aspect de notre vie. C'est la réalisation d'une vie vécue en accord avec la nature et la raison. Pour intégrer ce principe, cherchez l'équilibre dans votre vie. Demandez-vous, comment puis-je aligner mes actions quotidiennes avec les principes stoïciens pour créer une harmonie durable? Cela peut impliquer de faire des ajustements dans votre routine, vos relations ou votre approche des défis. Un exercice pour développer l'harmonie est de pratiquer la cohérence quotidienne. Assurez-vous que chaque action que vous entreprenez est en phase avec les principes stoïciens que vous avez appris. Cela peut être aussi simple que de choisir des options plus durables dans la vie quotidienne ou de pratiquer la bienveillance envers tous ceux que vous rencontrez. En cultivant l'harmonie, vous ne vivez pas seulement une vie stoïcienne, vous devenez un exemple vivant de la philosophie stoïcienne. Vous inspirez les autres par votre paix intérieure et votre capacité à vivre une vie pleine de sens et de but. Avec ce 19e principe, votre exploration des enseignements stoïciens est complète. Vous avez maintenant les outils pour construire une vie qui ne laisse rien vous affecter, une vie d'harmonie et de sagesse. Et voilà, nous avons parcouru ensemble les 19 principes stoïciens qui vous guideront vers une vie imperturbable. Chaque principe est une étape vers la maîtrise de soi et la sagesse, vous permettant de naviguer dans la vie avec grâce et résilience. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas une destination, mais un voyage continu de découverte et d'amélioration personnelle. Nous vous invitons à réfléchir à ces principes, à les intégrer dans votre quotidien et à observer les changements positifs qu'ils apporteront à votre vie. N'oubliez pas que la pratique régulière est la clé pour transformer la théorie en réalité vivante. Si vous avez apprécié cette exploration des principes stoïciens et que vous souhaitez continuer à enrichir votre vie avec la philosophie stoïcienne, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé et pratiqué le stoïcisme avec nous. Que la force et la sérénité stoïcienne vous accompagnent dans toutes vos quêtes. À bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques. N'oubliez pas, vivre stoïquement, c'est vivre pleinement.